Écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez fermes. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bonjour tout le monde, ou bonsoir, dépendant de là où vous allez m'écouter. C'est déjà la fin d'année. Dieu m'a donné des messages pour 2 pays. Dieu m'a donné un message pour le président Alassane Ouattara. Dieu m'a donné un message pour le peuple ivoirien. Oh oui, je sais que lorsque Dieu envoie une parole, comme il a envoyé Jonas, ce serait maintenant le rôle du peuple pour faire le reste. Ce serait le rôle des leaders, des hommes spirituels en Côte d'Ivoire, de faire le reste. Le Seigneur m'a dit ceci, de dire au peuple ivoirien qu'en début de l'année 2014, il risque d'avoir un soulèvement en Côte d'Ivoire. Quand je dis soulèvement, je dis tentation de push en début d'année 2014 en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont au courant de ça, qui ont eu cette même révélation, dont le peuple ivoirien doit être très vigilant. Le peuple ivoirien doit vraiment faire preuve de vigilance. Oui. Je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Je ne sais pas s'il y aura du succès ou pas. Mais je sais seulement que Dieu m'a dit de dire au président Ado, Alassane Ouattara, qu'il y aura un soulèvement en début du mois de 2014 en Côte d'Ivoire. Ça va se passer comme les jours de Noé. Ils étaient là, ils célébraient, ils mangeaient, ils buvaient. Ils envoyaient leur fils et leur fille en mariage. Subitement, le déluge est venu. Donc les Ivoiriens ne doivent pas être distraits. Parce que là, c'est Dieu qui a parlé. Dieu nous envoie. Nous sommes juste des serviteurs de Dieu. Dieu nous envoie juste transmettre les nouvelles. Donc c'était ça la prophétie pour la Côte d'Ivoire. Maintenant pour le Cameroun, le Seigneur m'a dit de dire ceci au Cameroun. 2014 ne sera pas une très bonne année pour certains, mais ce serait une bonne année pour d'autres. Parce que le Seigneur m'a dit d'annoncer ceci, pour que lorsque ça va arriver, on saura que lui il a parlé. Au Cameroun, il y aura un coup d'État. J'ai posé la question à Dieu. Ce sera en quelle période? Avant mon anniversaire ou après mon anniversaire? Le Seigneur m'a dit juste après ton anniversaire. Oui. Il y a un homme, il y a un civil, je vais taire son nom, qui va faire un coup d'État au Cameroun. Et il va gagner. Il va réussir son coup d'État, c'est un civil. Il va réussir son coup d'État. Je n'ai pas envie de donner trop de détails. Je n'ai pas envie de donner trop de détails. Parce que c'est une prophétie qui est confirmée. Donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a laissé donner cette prophétie pour le Cameroun. Qu'il y aura un changement au Cameroun. Il y aura un coup de push. Ce sera un changement avec force. Mais ce ne serait pas les militaires, ce sera un civil qui va le faire. Oui. Et pour les détails sur le civil, je ne sais pas. Je ne vais pas dire en plus. Je ne vais pas dire beaucoup sur ce civil. Dieu même n'a pas voulu que je connaisse la personne. Je soupçonne aussi comme tous les Camerounais. Mais il y a un civil qui va réussir un coup d'État au Cameroun. En 2014. J'ai demandé au Seigneur, en quelle période?
Il m'a juste dit, mon fils, ce sera après ton anniversaire. Donc nous devons serrer nos ceintures au Cameroun. Peuple de Dieu, chacun a ce dont il a besoin pour sa vie. Je ne donne pas de prophéties individuelles, je ne donne pas de prophéties collectives aux personnes parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Pendant que d'autres souffrent, d'autres se réjouissent. Et pendant que d'autres se réjouissent, d'autres souffrent. Donc nous devons tous serrer notre ceinture. Nous sommes tous au Camerounais. Nous sommes tous Camerounais. Nous sommes tous au Cameroun. Nous allons serrer nos ceintures. Même pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, nous avons nos familles au Cameroun. Donc nous devons vraiment serrer notre ceinture. Nous devons vraiment être aux aguets. J'ai demandé à Dieu, est-ce que ce serait un coup d'état qui aura besoin de sang? La seule chose que j'ai écoutée, c'est que le coup d'état ne va pas résoudre le problème. Ça ne va pas terminer la guerre qui est au Nozo, le coup d'état. Et même la personne qui va prendre le pouvoir là, ne va pas finir avec la guerre qui est au Nozo. La guerre qui est au Nozo va continuer. Ça va même s'étendre. Ça sera même plus intense que là. Mais intense d'une autre manière, où les gars vont posséder une grande partie du territoire. Et ils vont profiter pour pousser pour leur indépendance. Je ne vais pas continuer beaucoup. Le Seigneur m'a donné d'autres informations. Il m'a demandé de ne pas venir. Mais ce monsieur qui va faire le push, il aura un siège très chaud. J'ai demandé au Seigneur, est-ce qu'il va durer au pouvoir? Le Seigneur m'a dit non. Oui. Donc j'ai vu quelque chose entre 4 et 8 ans. Même pas 8 ans. Entre 4 et 6 ans. Je ne sais pas s'il va venir comme une transition. Mais j'ai vu 4 et 6 ans. Quelque chose comme ça. Oui. Avant maintenant que les vrais leaders vont prendre le pouvoir. Je vais m'arrêter à ce niveau. J'ai d'autres prophéties pour certaines personnes. Mais je vais m'arrêter à ce niveau. Pour le Cameroun et pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Donc les Ivoiriens doivent être très vigilants. Les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire doivent être très vigilants. Oui. Dieu avait envoyé Jonas à Ninive. Il est parti, il a passé le message. Les gens de Ninive ont pleuré. Ils sont allés vers Dieu. Ils ont prié. Dieu a remédié à leurs problèmes. Dieu ne m'a pas dit de donner une instruction, ce qu'il faut faire. Il m'a juste informé d'aller dire. Oui. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est vraiment quelque chose de sûr. C'est vraiment quelque chose que le Seigneur m'a montré. C'est vraiment quelque chose de prendre au sérieux. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire. Donc, cher peuple de Dieu, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Je vous souhaite une belle fin d'année. Et je vous souhaite surtout une nouvelle année pleine de succès, pleine de joie, pleine d'optimisme. Chacun est son propre prophète. Tu peux prophétiser dans ta vie. Tu peux prophétiser dans la vie de ta famille. Tu peux prophétiser dans la vie de tes enfants. Lorsqu'il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis là. Tu peux te réunir avec tes partenaires d'affaires. Vous prophétisez sur votre entreprise. Tu peux te réunir avec ta famille. Tu prophétises, vous prophétisez sur votre famille. L'homme, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Parce que la parole fait devenir. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Donc c'est un peu ça, c'est avec ces petits mots que je vous laisse. Chers interlocuteurs, ayez une belle et heureuse année 2024. Ciao.